Bienvenue sur The Victorious Woman Podcast. La femme victorieuse est un média en ligne dédié aux enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. Découvrez nos prières pour la vie quotidienne et nos prières de combat spirituel sur notre site lafemmevictorieuse.com. Et ne manquez pas de vous inscrire à nos cours en ligne sur des thèmes tels que comment faire fructifier son argent, l'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore la confiance en soi inébranlable. Tout de suite, l'épisode du jour. Contente de vous retrouver pour cet nouvel épisode. Et vraiment, bienvenue aux personnes qui s'abonnent à nous. Écoute, on est 4, si je ne me trompe pas. On est 4 présentatrices sur ce podcast. Et moi, je suis Darlia. Si tu ne me connais pas, je suis Darlia. Je fais partie d'une des présentatrices de La Femme Victorieuse sur YouTube ainsi que sur le podcast The Victorious Woman. Et welcome back à nos abonnés, nos auditeurs en fait qui nous écoutent et qui sont fidèles depuis le début. Sois la bienvenue. Alors, avant de vous spoiler, je pense que vous avez déjà vu le titre, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vraiment ce sujet m'a beaucoup parlé parce que je passe par là en ce moment. Et je me suis dit, je suis sûre qu'à un moment donné, il y a des personnes en fait qui passent par ces moments. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux dire aux gens par rapport à ce sujet? Et le sujet aujourd'hui, c'est et si tu jetais à nouveau ton filet? Et oui, donc je vais te raconter un petit peu l'histoire rapidement et tu vas comprendre de quoi il s'agit et de quoi, et comment dire ça, et quelle histoire en fait dont je me suis référée pour, m'inspirer en fait de ce titre. Et en fait, j'aimerais juste vous poser quelques questions avant en fait de rentrer dedans. Est-ce que cela vous est déjà arrivé d'échouer et de ne plus vouloir recommencer? Ou encore, ou encore quelqu'un sort de nulle part et la personne vous dit, tu sais, ce projet, ce rêve que tu as abandonné, il est temps qu'il revoie le jour. Et je suis sûre, à un moment donné, tu dois te dire, mais cette personne me dit ça. Je pense que même des fois, tu dois te dire dans ta tête, pardon, mais qu'est-ce que cette personne raconte? Et si cette personne savait ce dont je vivais ou ce que j'ai enduré, les problèmes que j'ai eus pour, euh, pour ce projet, et toi tu sors de nulle part et tu me dis recommence. Et souvent ce sont des manières aussi comment Dieu nous parle à travers des personnes parce qu'il sait très bien qu'on ne va pas recommencer quelque chose parce qu'on a échoué, parce qu'on a été déçu des résultats, etc. Et en fait, si c'est ton cas, alors reste jusqu'à la fin. J'ai quelque chose pour toi. Et en fait, je me suis référée à l'histoire de Pierre. Donc pour ceux qui connaissent peut-être pas l'histoire, donc Pierre, aussi appelé Simon-Pierre, est l'un des 12 apôtres de Jésus et une figure centrale du christianisme. Il était un pêcheur expérimenté, mais une nuit, lui et ses compagnons n'attrapent aucun poisson. Et tu te rends compte, tu passes de tu n'attrapes rien, aucun poisson, au lendemain, Jésus il monte dans ta barque et il leur demande jetez à nouveau vos filets. Même s'ils ont déjà essayé sans succès, Pierre hésite, mais obéit. Et à sa grande surprise, il attrape une énorme quantité de poissons au point où les filets commencent à se déchirer. Et guys, en fait, les deux choses que j'ai appris dans cette histoire, c'est un, la patience paye toujours. Parce qu'il ne faut surtout pas se décourager quand on a qu'on n'a pas les résultats dont on veut immédiatement. Je dirais même pas deux choses seulement. Je dirais il y a aussi l'intelligence et l'observation sont essentielles. Donc tu dois comprendre, ils ont dû comprendre en fait là où ils jetaient, comment dire ça, là où ils jetaient en fait leur filet, là où, comment peut-être le comportement des poissons, parce qu'à force d'expérimenter, tu sais à un moment donné qu'est-ce que les poissons mangent, tu sais s'ils vont piquer juste la nourriture et ne pas se faire attraper. Voyez toutes ces choses. Et je dirais, ça demande aussi de la confiance de se dire en fait que je n'ai rien attrapé, mais vas-y, je vais revenir et je vais refaire la même chose. Et en fait, bien souvent dans la vie, on n'arrive pas
à jeter nos filets à nouveau parce qu'on a été déçus, parce qu'on a été, parce qu'on a été, on a eu de mauvais résultats. Et vraiment, parfois on se dit, mais comment je fais en fait? Pourquoi je dois jeter le filet à nouveau? Mais en fait, je me suis rendu compte que le cerveau a plus de facilité à encaisser, en fait tout ce qui est négatif au lieu de se dire, ok, t'as échoué là, mais recommence. Et le cerveau va constamment te rappeler, ah oui, mais n'oublie pas, t'as fait telle erreur hier. N'oublie pas, t'as fait telle erreur hier. N'oublie pas, il y a des années, mais ton entreprise n'a pas réussi. Plein de choses. Et je pense que ça demande beaucoup de foi. Beaucoup de foi de se dire, ok, il y a quelques années, j'ai échoué. Mais je sens dans mon cœur qu'il faut recommencer. Et moi, franchement, dans mon encouragement aujourd'hui, même moi, ça m'a édifié. Parce que c'est jamais facile au quotidien de recommencer quelque chose dont on a échoué, dont les gens se sont moqués de nous, dont, comment dire ça, dont on n'a pas envie, on n'a plus envie d'investir de l'argent, on n'a plus envie de se former, on n'a plus envie que notre famille se moque de nous. On se dit, ouais, je suis déjà sorti de ma zone de confort une fois, ma famille a vu que j'ai pas réussi, moi, aller recommencer, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? En fait, on a toutes ces questions, toutes ces choses dans nos pensées qui vont venir euh, encombrer nos pensées et qui fait qu'en fait, on ne va pas forcément faire ce pas-là, ça. Et moi, aujourd'hui, pourquoi je te dis de jeter à nouveau ton filet? Entre autres, recommencer ce projet que tu avais à cœur, ce rêve que tu as fait taire, que tu as enterré depuis des années. Je suis là pour te dire et t'encourager de recommencer à prendre des pas de foi, de reprendre, parce que je suis sûre, il y a peut-être plusieurs projets que tu as mis en place. Il y a ceux, tu te dis, tu vas jamais reprendre et je comprends. Mais je suis sûre qu'il y a un projet en particulier qui te trotte dans la tête. Et tu dis, ce projet-là, je sens qu'il faut que je le retravaille. Ce projet-là, je sens en fait que euh, même si j'ai échoué à l'époque, mais là, j'ai envie de recommencer. Parce que euh, ça brûle en fait dans ton cœur. Et lorsque quelque chose brûle dans nos cœurs, euh, pour moi, c'est aussi un signe en fait quand Dieu nous parle, c'est aussi un signe quand Dieu en fait veut qu'on on donne naissance à quelque chose. Et souvent ce projet, c'est un désir en fait qui est dans ton cœur, qui bouillonne en toi. Et souvent ce projet que tu as fait taire, que tu as enterré, mais c'est aussi pour aider quelqu'un d'autre dont le Seigneur te mettra à cœur. Et premièrement, voici pourquoi tu devais jeter à nouveau ton filet, de faire confiance en le timing divin. Tu sais, comme Pierre avait déjà pêché toute la nuit sans succès. Mais Jésus, lorsqu'il lui a dit, jette ton filet de l'autre côté, il obéit sans hésitation. Et cela montre que parfois nous avons l'impression d'avoir tout essayé. Mais le bon timing ou une perspective différente peut faire toute la différence. Et dans la vie, il faut avoir confiance qu'il peut y avoir un meilleur plan ou une opportunité que nous n'avons pas envisagée. Et je trouve que le timing de Dieu est tellement parfait. Et en ce moment, pardon, en ce moment, j'apprends vraiment le timing de Dieu. Des fois, on veut tout de suite, on sent que oui, il faut que j'ai ça maintenant. Mais Dieu, non. Dieu va au-delà parce qu'il travaille notre caractère, il travaille notre résilience, il travaille notre persévérance. Si tu avais tout de suite, mais les choses qui allaient t'arriver après, tu n'aurais jamais eu suffisamment de patience, suffisamment armé pour que tu puisses en fait traiter peut-être la saison euh, dans la saison à venir en fait. Donc le timing divin, le timing de Dieu est très très important. Deuxièmement, obéissance et ouverture d'esprit. La volonté de Pierre de suivre le conseil de Jésus, même lorsque cela n'avait pas de sens, péché, pardon, après une longue nuit en fait. Et cela souligne l'importance d'être ouvert à une nouvelle approche ou des idées, surtout lorsque cela vient des sources dignes de confiance. Cela peut s'appliquer dans de nombreux domaines de ta vie, pardon, de travail à la croissance personnelle.
Quand je parle d'ouverture d'esprit, je parle de peut-être que tu l'as fait de telle manière. Et peut-être là, en voulant en fait redonner naissance à ce projet, tu te rends compte que, ah mais attends, il y a une idée qui me vient en tête. Et peut-être si je l'ajoute à ça, ok, ça va changer quelque chose. En fait, de ne pas se fermer, de ne pas s'appuyer sur la force d'hier, les idées d'hier pour accomplir ce projet aujourd'hui dans le présent. Parce que le projet d'il y a 2 ans n'est pas le projet en 2025. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça. Troisièmement, c'est la persévérance et espoir. Même après un échec, Pierre était prêt à essayer à nouveau. Cela rappelle que la persévérance est la clé pour surmonter les défis. Même lorsque vous avez l'impression d'être bloqué ou d'avoir échoué, ne baissez pas les bras. Parfois, le succès est juste au coin de la rue si vous continuez à avancer. Et en fait, persévérer et avoir de l'espoir, c'est aussi changer de mindset. Tu ne peux pas vouloir euh, recommencer un projet et avoir un mindset de perdant. Tu ne peux pas vouloir recommencer en fait ce rêve et agir de la même manière que tu agissais avant. S'entourer de bonnes personnes, il est très important lorsque vous partagez votre projet à quelqu'un. Et si cette personne n'a pas euh, la vision, pas forcément votre vision, mais n'a pas la vision de où vous voulez aller, ou quelqu'un qui va vous propulser, quelqu'un qui va vous aider en fait à aller là où Dieu vous emmène à aller, il y a un problème en fait. Et ça aussi c'est très important. Je ne cesserai de le dire que l'entourage est super, super important. Ensuite, ça serait d'agir par la foi. Pierre ne comprenait pas pleinement pourquoi le filet fonctionnait après avoir rien attrapé toute la nuit, mais il a agi par la foi. Dans la vie, parfois il faut faire confiance à ses instincts ou à la guidance reçue, même lorsque le résultat est incertain. Et guys, je vous donne mon témoignage en ce moment. Dieu m'a parlé depuis l'année dernière, je suis partie en vacances. Et, euh, et le temps approche pour faire en fait ce dont il m'a appelé à faire. Et j'arrive pas. Parce que je me dis, cette vision est non seulement plus grande que moi, pardon, mais euh, faire, euh, faire des pas de foi me semble énorme parce que je me dis, tu vas faire tout ça là, tu vas t'investir, que ce soit le côté finance, que ce soit ton temps, etc. Mais est-ce que tu en es sûr en fait que ça va amener là où tu veux aller? Mais je dois quand même agir par la foi. Et parfois, c'est ce que Dieu nous demande parce que il veut nous surprendre, en fait. Il veut, en fait, nous aider. Mais parfois, on prie, on prie, on prie, on prie. Mais il nous demande, fais ce pas. Alors, je t'invite vraiment à faire ce pas 2 fois aujourd'hui. S'attendre à l'inattendu. Le résultat de Pierre lançant le filet de l'autre côté fut une prise de poisson exceptionnelle. Cela enseigne que lorsque vous faites un saut ou un pas de foi, ou que vous essayez une nouvelle stratégie, les résultats peuvent parfois être surprenants et bien au-delà de ce que vous attendez. Vous voyez, donc c'est ça en fait, c'est faire ce pas de foi parce que tu ne sais pas qu'est-ce que le pas de foi, qu'est-ce qui se cache derrière. Et bien des fois, Dieu a déjà prévu en fait que vos bienfaiteurs vous localisent. Il a déjà prévu en fait que les personnes qui vous bénissent avec les côtés euh, finances, le côté pour vous former et tout ça en fait, c'est le plan de Dieu pour nous, pour que nous puissions réussir. Et vraiment, il s'agit en fait, et par rapport à tous ces points et par rapport à ce sujet, il s'agit d'avoir le courage d'essayer à nouveau, la foi de faire confiance à ce que Dieu te demande de faire, à la manière qu'il veut te guider, à la persévérance de continuer, même lorsque les choses semblent sombres. Alors moi, je t'encourage vraiment aujourd'hui à avancer avec foi, à faire confiance à Dieu. Et ce rêve que tu es en train de faire taire là, ce rêve que tu as enterré, il y a quelqu'un d'autre qui attend. Il y a quelqu'un d'autre qui attend pour que tu puisses donner naissance à ce projet, à ce rêve. Peut-être que tu es dans l'art, peut-être que tu es dans le chant, peut-être que tu aimes encourager les autres, peut-être que tu as le don de l'écriture. Quelqu'un attend en fait à ce que tu fasses ce pas de foi pour pouvoir justement changer la vie de cette personne, impacter la vie des autres. Ok? En tout cas, je suis très contente d'avoir pu enregistrer cet épisode pour toi. Et n'hésite pas à nous suivre sur Instagram, sur TikTok, et partage aussi le lien
avec d'autres personnes parce que eux aussi, ont besoin d'écouter le fait de jeter son filet à nouveau. En tout cas, je te souhaite de prendre soin de toi. Passe une excellente semaine. Sois béni. Que le Seigneur soit avec toi. Et on se dit. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Nous espérons que cet épisode vous a édifié et encouragé dans votre marche avec Dieu. N'oubliez pas de visiter notre site pour découvrir nos cours en ligne tels que l'identité et la puissance de la femme selon Dieu, comment faire fructifier son argent ou encore la confiance en soi inébranlable. Si cet épisode vous a plu, partagez-le. À très bientôt pour un nouvel épisode.